Et le titre de mon message ce matin, c'est « Pour qui est-ce que tu te prends? » Pour qui est-ce que tu te prends? Et je veux commencer en vous racontant une petite histoire, celle de l'église Mars Hill, dans la ville de Seattle. Cette église-là a été fondée en 1996 par un pasteur dénommé Mark Driscoll, un prédicateur évangélique. Et sa doctrine là, était sans faille. Ses prédications inégalables, il électrisait les foules. Sa sagesse, c'était en demande partout. C'est le genre de gars que je me souviens avoir écouté. Maxime aussi en a écouté un petit peu il y a une dizaine d'années. Et en 2014, son église avait plus de 6500 membres. Et par semaine, il y avait 12 500 visiteurs sur 14 locations différentes, avec plus de 260 000 visionnements Internet. Mais, en septembre 2014, il y a un rapport qui a révélé que Mark Driscoll se comportait envers les employés de l'Église et envers les membres de l'Église avec colère, avec manque de respect, puis en exerçant un contrôle sectaire, et ça de façon habituelle. Et dans les mois qui ont suivi, Mark Driscoll a été congédié par l'Église, puis quelques mois après, l'Église a été dissoute. Elle n'a pas survécu à ça, parce qu'elle était assemblée, sa raison d'être, finalement, c'était cet excellent prédicateur-là. Alors, on est capable de concevoir que Mark Driscoll, il a fait de grandes choses. Objectivement, Dieu l'a utilisé pour amener des gens à Christ, puis pour édifier son Église. Mais il y a une distinction que je veux vous présenter ce matin, c'est qu'il y a une différence entre être utilisé par Dieu et être un co-ouvrier avec Dieu, de faire la même œuvre que Dieu fait. D'un côté, Dieu a utilisé un âne pour faire son œuvre dans l'Ancien Testament. Dieu peut utiliser littéralement n'importe quoi pour agir. Si Dieu avait besoin de gens pour chanter ses louanges, il serait capable d'utiliser des pierres pour le faire. Donc, Dieu peut utiliser n'importe quoi, même quelqu'un qui le déteste. Mais pour être un co-ouvrier avec Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, la parole nous dit qu'il faut être un serviteur. Alors ce matin, on va parler de notre relation qu'on a avec le pouvoir. En contexte, la parole nous parle des relations dans l'Église locale, mais je vous encourage à voir le texte, à lire le texte d'une façon un petit peu plus large, à vous appliquer ces vérités-là à votre rôle de travailleur, à votre rôle de dirigeant ou de responsable dans vos sphères respectives, de vous l'appliquer dans votre rôle de père, de mère, de femme, d'épouse, et dans vos implications bénévoles. Alors, on va être dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 3, entre les versets 5 à 9. Et avant de faire la lecture, je vous rappelle que 1 Corinthiens, c'est une lettre destinée à l'Église de Corinthe, dans laquelle il y a 10 problèmes. Et dans la section des chapitres 1 à 4, Paul traite du premier problème, c'est-à-dire que l'Église est divisée. Il y a des gangs dans l'Église qui ne se respectent pas mutuellement parce que chacun a son leader préféré. Et la dernière fois qu'on a étudié 1 Corinthiens 3, on avait lu ceci. Donc, allez au verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels ou à des gens qui ont l'Esprit de Dieu que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Et là, il donne les raisons de pourquoi, quand je vous parle comme des enfants. Il dit, « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne la pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Et là, la première preuve,
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Alors, ce qu'on va lire ce matin dans la section qui suit, eh bien, Paul va redéfinir c'est quoi un serviteur, redéfinir c'est quoi un dirigeant d'une église locale. Et le premier point que je vais souligner, c'est que seul un serviteur peut faire l'œuvre avec Dieu. Seul un serviteur peut œuvrer avec Dieu. Et donc, je lis les versets 5 à 9. « Qu'est-ce donc qu'Apollos? C'est quoi Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru et selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Alors, seul un serviteur peut être co-ouvrier avec Dieu. D'une autre façon, travailler avec Dieu, c'est servir. Si je me comporte comme un tyran ou que j'exige qu'on me traite comme un roi, alors je suis en train d'œuvrer pour mon propre royaume et non celui de Jésus. Seul un serviteur peut être co-ouvrier avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus est un serviteur. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Alors, si je fais l'œuvre de Jésus, mais que je me comporte comme un roi, eh bien, je ne peux pas faire son œuvre. Regardez le verset 5. Le texte commence avec une question pour révéler nos cœurs. C'est quoi Apollos? C'est quoi Paul? Si je peux reformuler, qui sont-ils pour vous? Qu'est-ce qu'ils représentent? La parole nous invite à se poser la question nous-mêmes à propos de nos géants spirituels. Et elle nous pose cette question-là pour nous inviter à reconnaître notre tendance à donner à quelqu'un une loyauté qui ne peut revenir qu'au Seigneur, qu'à Dieu. Pensez à vos politiciens préférés, à vos leaders spirituels préférés. Pensez aux gens à qui l'on regarde. On veut tous que les gens à qui on s'identifie soient le plus beau, le plus électrisant, le plus compétent possible. Je le dis d'une autre façon, on ne veut pas avoir des pasteurs qui sont comme... On veut des rockstars, on veut des idoles. On préfère tous les gens impressionnants, talentueux, drôles, beaux. Et on voit ici le réflexe humain, c'est de vouloir glorifier ces personnes-là parce que quand on met quelqu'un sur un piédestal puis qu'on s'associe avec lui, ben, on s'élève aussi en même temps. Mais les humains ne sont pas faits pour être adorés et vénérés. Pensez, pour les plus vieux, vous pouvez penser à Elvis. Elvis qui a été adoré. Puis quand Elvis s'est mis à recevoir de l'adoration, il y a quelque chose qui s'est brisé dans son cœur. Il n'a pas été capable de composer avec ça, parce qu'il n'est pas fait pour ça, c'est un humain. Alors, il s'est mis à se comporter comme s'il était Dieu, puis sa vie a fini tristement. Pensez aux plus jeunes peut-être à la dérape de Britney Spears ou de Justin Bieber, qui ont tellement reçu d'adoration qu'il y a quelque chose qui se brise en eux. Comme un gilet de laine en sécheuse.
c'est pas fait pour ça. Si un humain reçoit de l'adoration, mais il y a quelque chose en lui qui va se briser. Alors, c'est quoi Apollos? C'est quoi Paul? Un serviteur. Et ce matin, on a présenté 2 nouveaux anciens. C'est quoi Pierre? C'est quoi Maxime? C'est quoi Jean-Marc? C'est quoi Marc-André? Serviteur. Et chacun d'entre nous, dans nos sphères respectives, comme homme dans notre foyer, comme mère, comme travailleur, pour qui est-ce que je me prends? Parce que le service de Dieu, ce n'est pas juste de 9 à 11 le dimanche matin, c'est les 160 autres heures dans la semaine. Alors, il y a une seule réponse convenable à cette question-là. Pour qui je me prends? Un serviteur, pas un sauveur, pas un seigneur, pas le seul pasteur biblique, pas le roi, pas un guide infaillible, pas un pape, pas le vicaire du Christ, pas un oint à la spiritualité inatteignable, un serviteur. Et c'est la posture des gens en responsabilité dans le royaume de Dieu. Alors, c'est quoi un leader jeunesse le vendredi soir? C'est un serviteur. C'est quoi un membre de l'équipe de louange? C'est un serviteur. C'est quoi un membre fidèle? C'est un serviteur. C'est quoi un ancien? C'est un serviteur. C'est quoi un passionné d'évangélisation? C'est un serviteur. C'est quoi un père, une mère? Alors, la parole nous invite à poser cette question-là avec votre propre nom. Alors, c'est qui Marc-André? Pour qui est-ce que je me prends? Et si c'est autre chose qu'un serviteur, ça ne fera pas selon le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on célèbre la fête des pères. Et les pères qui sont appelés dans Éphésiens 5, les têtes de leur famille, traduit en Louis II par chef. Et Jésus lui-même définit c'est quoi être une tête. Le monde voudrait définir ça comme le droit de pouvoir tout contrôler ou le droit d'avoir toujours raison chez vous. Mais Jésus définit c'est quoi être une tête et c'est la responsabilité première de se sacrifier pour l'intérêt de sa femme puis de sa famille. Comme Christ a donné sa vie pour son épouse et est descendu du ciel pour venir la chercher, la chérir, la sanctifier, ce n'est pas le droit d'avoir toujours raison, c'est la responsabilité de se sacrifier. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est le monde viré à l'envers. Je veux citer les paroles incroyables du Seigneur Jésus dans Marc 10, 42, 45. Marc 10, 42, 45. En contexte, les disciples de Jésus jouent à « C'est qui le plus grand? » Et Jésus leur répond, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Et il dit à ses disciples, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, au milieu de nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un serviteur? Comment est-ce que je sais que si je suis un serviteur? Eh bien, je vous suggère que c'est à la façon dont on vous traite. Comment est-ce que je sais que quelqu'un est un serviteur? Bien, à la façon dont cette personne-là est traitée. Parce que s'il est traité comme un serviteur, et si lui, il traite tous les gens qu'il croise avec respect, sans égard à ce qu'eux peuvent lui apporter, bien, c'est un signe certain que cette personne-là est un serviteur. Alors, si on me traite comme un roi, si les gens autour de moi marchent sur des œufs, si les gens ont peur de moi, sont tout le temps en train de se vérifier, là, pour ne pas dire de quoi, qui pourrait me rendre en colère, si j'ai peur de dire ce que je pense,
Si les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent autour de moi, si j'ai toujours raison, si l'autre a toujours raison, ben alors je ne suis pas un serviteur, je suis un tyran. Alors, qu'est-ce donc que Paul, qu'est-ce donc qu'Apollos? Des serviteurs. Je veux poursuivre avec quelques observations entre les versets 5 à 9, où Paul va recadrer notre perception sur les gens qui sont en responsabilité. Alors, au verset 5, il nous indique que les gens en responsabilité, c'est quoi leur rang? Eh bien, la réponse de Paul, c'est que leur rang, ce sont seulement des serviteurs. Alors, on peut dire à partir de ça que c'est la raison pour laquelle je crois en Jésus aujourd'hui. C'est un homme ou une femme. Si c'est ça la raison, ma foi va se briser un jour. C'est beaucoup trop fragile. Un humain n'est jamais digne de notre loyauté absolue. Alors, tant qu'une personne dit « je suis de Paul, d'Apollos, de Calvin », de Wesley, de MacArthur, de Claude Hood, de David Potier, de Brian Houston, vous insérez votre auteur, prédicateur préféré. Tant que ce raisonnement est là, il y a une incompréhension à propos de la nature de l'œuvre de Dieu. Le verset 5, avec la phrase « selon ce que le Seigneur a donné à chacun », ça nous indique la source des fruits dans le service de Dieu. Et la source des fruits d'Apollos, de Paul, de nos fruits, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui donne. Notre foi, notre assemblée ne vient pas des dons merveilleux d'un Paul ou d'un Botry ou d'un Apollos, mais de Dieu lui-même. Alors, reconnaissons que les responsables sont des serviteurs, non des dieux. Alors, faire croître, faire grandir, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de personne, sauf de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la croissance, jamais une personne. Portez votre attention sur le verset 6. On y lit « J'ai planté, Apollos a arrosé ». Alors ça nous parle de leur responsabilité. Ils sont des outils, des instruments entre les mains du Maître. Alors on voit ici que Dieu, oui, il les utilise. Ils ont une importance, ils ont un rôle. Alors en disant ça, ça ne nous déresponsabilise pas, mais ça nous réorganise sous Dieu et dans le format d'une équipe. Alors oui, la façon dont on plante, dont on arrose a une importance, mais Dieu fait grandir. Et de penser à ça, mais ça nous permet de se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu utilise des gens qui ne marchent pas pleinement par son esprit pour faire son œuvre? Pourquoi est-ce que Dieu utilise même des gens qui ne croient même pas en lui pour faire des choses incroyables pour lui? Je vous suggère une réponse, c'est qu'afin que ceux qui le servent et que ceux qui marchent par l'esprit ne se glorifient pas de leur capacité à marcher par l'esprit. Ils ne s'enflent pas d'orgueil, puis s'attribuent les mérites des fruits spirituels. Le verset 7 nous informe du mérite des gens qui œuvrent avec Dieu. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alors, ils n'ont pas de mérite. Comparé à Dieu, les Paul et Apollos sont rien, ils ne sont pas quelque chose. Donc, pas besoin de se péter les bretelles, de se tirer un rang. Les responsables sont des serviteurs et non un seigneur à qui l'on doit une loyauté. Alors, mettons pas notre gloire dans un gros rien. Mettons notre gloire et notre attachement en Dieu qui est tout. Le verset 8 nous parle de leur récompense. Et leur récompense, elle est selon leur propre travail. Alors, le jugement final quant aux actes, c'était-tu bien, c'était-tu pas bien, est-ce que les motifs étaient purs, l'étaient-ils pas, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas et qui revient à Dieu seul. Alors, les petits rois qui
construisent leur royaume ici et maintenant ont leur récompense ici et maintenant parce qu'ils travaillent pour leur propre royaume. Et le verset 8-9 nous parle de leur relation entre ces responsables d'Église-là. Ils ne sont pas des compétiteurs, ils sont des couvriers. Ils ne font qu'un, dit le verset 8. Ils sont égaux, ils ne sont un. Leurs travaux se complètent. Ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Alors, si je résume, ce que je veux imprimer dans nos cœurs ce matin, c'est que seul un serviteur peut être co-ouvrier avec Dieu. Un petit roi, quelqu'un qui s'attend à des privilèges, ne peut pas être co-ouvrier avec Dieu, parce que Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et ça, c'est l'éthique du royaume, c'est la pensée du royaume qui s'applique dans toutes les sphères de nos vies. Dans vos rôles de travailleurs, d'époux, d'épouses, de père, de mère, de bénévoles. Alors, on a vu que travailler pour Dieu, c'est servir. Que seul un serviteur peut faire l'œuvre de Dieu. Et je veux finir avec quelques observations avec le verset 9, où on voit que Dieu est l'unique propriétaire de l'Église. Je le relis, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Tout est à propos de Dieu dans ce passage-là. Et tout nous ramène vers Dieu. La parole souhaite nous amener à nous détacher de notre propre nombril puis nous ramener vers lui. Vous avez noté que l'Église appartient à Dieu, c'est l'Église de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Les responsables des églises sont les ouvriers de Dieu. C'est Dieu qui produit la croissance. C'est à Dieu que revient la gloire. C'est Dieu qui récompense. Alors si je dis « j'appartiens à un tel, j'appartiens à une telle », je suis en train de faire de mon préféré le propriétaire de l'Église. Alors si l'Église devient l'Église d'Apollos ou de Paul ou d'un autre, ce n'est plus l'Église de Dieu. Et il ne peut pas y avoir de clique, de loyauté exclusive à l'un ou à l'autre. C'est une erreur sur notre identité en Christ. On n'est pas une poignée d'individus. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, plus que des simples individus. Ça nous fait passer le focus des serviteurs vers Dieu. Et ayant ça en tête, je veux lire la fin du chapitre, les versets 21, 22, 23. « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul est à vous, mais pas juste Paul, aussi Apollos. Mais pas juste Paul et Apollos, mais Céphas. Et même le monde est à vous. Et même la vie est à vous, la mort, les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et ultimement, de ce message, ce que je veux qu'on l'en retienne, c'est aussi une passion pour le Dieu de la bonne nouvelle. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui distribue ses dons dans l'Église comme il le veut souverainement. C'est Jésus le Sauveur du monde. C'est lui qui a promis qu'il allait bâtir son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ces promesses sont encore vraies dans chacune de leurs lettres. Dieu n'a pas fini encore avec ce monde. Il n'en a pas encore fini avec l'Église évangélique de Chicoutimi. Il souhaite nous utiliser pour planter et arroser car il veut faire croître. Alors ne nous décourageons pas car Dieu fait croître. Ne nous lassons pas de prier, car Dieu fait croître. Ne nous lassons pas de planter, parce que Dieu fait croître. Ne nous relâchons pas d'arroser, parce que Dieu fait croître. Ne négligeons pas notre assemblée, parce que Dieu fait croître. Ne négligeons pas même notre sanctification et de se dire non, de porter notre croix, parce que Dieu fait croître. Ne perdons pas le feu pour comment on a rencontré Jésus, parce que Dieu fait croître. Ne cessons pas de chanter ses louanges, parce que Dieu fait croître. Continuons de penser à l'évangélisation, à l'implantation d'Église, parce que Dieu fait croître.
Alors, pour qui est-ce que tu te prends? Pour qui est-ce que je me prends? Il faut que la réponse soit un serviteur. Et pas en mots seulement, mais en action. Dans toutes les sphères de nos vies. Parce que sinon, comment est-ce que le monde peut dire il y a quelque chose qui se passe ici? Là. Certainement, l'Esprit de Dieu est là. Il faut que ce soit différent du monde. Alors, prions. Notre Dieu, c'est absolument incroyable, ces vérités-là. C'est le monde à l'envers. Et je reconnais en moi la tendance de dire bien des choses, mais de ne pas le faire, de m'attendre à des traitements spéciaux, de me donner les droits d'être le petit roi de ma vie. Mais Seigneur, comment c'est bon de se faire remettre à notre place. Pied de la croix. Merci parce que Jésus a pris la forme d'un serviteur et a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et notre Dieu, merci du salut en Jésus. Et maintenant, tu nous appelles à nous aussi à être des serviteurs. Alors, je te remets notre Église. Comme Église, on puisse être connu comme l'Église où les hommes ici aiment leurs femmes et se sacrifient. Être connu comme l'Église où les femmes respectent profondément leur mari, où les gens sont humbles et se mettent au service des uns des autres, que ce soit ici, que ce soit là où tu nous envoies. Alors Seigneur, on désire ta présence, on désire grandir dans ces vérités-là. Et merci de ce dimanche, et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors, merci de votre attention en présence. Merci de votre attention sur Internet. Puis je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fête des Pères.